J'ai pas vraiment besoin de vous présenter Punk parce que tout le monde connaît déjà notre vice-président. Donc Punk et Sylvie étaient justement avec moi à la convention de la National Guild dans le mois d'août. Et Punk effectivement a fait un cours sur hypnoessence. Donc je viens juste de me convaincre de le présenter pour la prochaine réunion NGH qui sera samedi 3 novembre. Okay? Ce soir, c'était déjà prévu pour le new code PNL, parce que le PNL a beaucoup développé depuis le départ, et Punk a fait, et avec Ringer, et avec Band. Donc les deux top. Donc il est bien placé pour nous décrire un peu quel est ce nouveau code. Ok, merci Punk. Yeah! Bonjour à tous. Alors, qui est-ce qui connaît la PNL? Qui maîtrise la PNL? Qui en fait tous les jours? Vous en faites tous les jours, hein, vous en faites pas. Ouais. Donc la PNL, c'est quoi? C'est programmation neurolinguistique, c'est un nom un peu compliqué qui ne veut pas forcément dire grand-chose, qui a plus été mis d'un point de vue marketing qu'une réalité en tant que telle. Après, ils se sont amusés à donner une réalité à ce terme-là, mais le mot PNL, Bandler le disait lui-même, c'était pas du tout le terme qu'il voulait donner au départ. Mais ça se vend mieux. Je fais de la PNL, c'est un peu sérieux. Donc, la PNL, c'est issu de l'hypnose ericksonienne. Il faut vraiment voir ça. C'est la modélisation du boulot de Milton Erickson, principalement par Bandler et Grinder, mais pas que. En fait, ils sont pas mal de de fondateurs communs à ce moment-là. Les deux plus connus, effectivement, c'est Bandler et Grinder. D'ailleurs, on leur attribue en gros la naissance de la PNL, mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont bossé sur la PNL. Et dans ce cheminement-là, il y avait donc un boulot sur Erickson, puis après sur des personnes qu'ils estimaient être des communicants extraordinaires. Et on est tombé sur du Virginia Satir, qui est une forme de thérapie familiale, sur Fritz Perls, qui est la gestalt thérapie, et puis bon, d'autres personnes, mais en général, on met en avant ces trois piliers-là, Erickson, Perls et Virginia Satir. Alors, il faut voir que, comme toute chose en général, quand il y a deux ou plusieurs personnes qui font des choses en commun, et qu'il y a un petit peu d'ego, énormément d'ego, c'est voilà, surtout quand vous voyez un petit peu qui est-ce qui voit qui est Bandler. D'accord? Bandler, c'est un type de personnalité qui est basé, qui connaît les énéagrammes. On en a déjà parlé. Ok. Bandler, il fait du 8, quête de force. C'est-à-dire, je vous emmerde, j'ai raison. D'accord? Grinder, il serait plutôt à faire du 6, qui est plutôt quête de sécurité, avec une bonne aile en 5, connaissance, prendre de la connaissance. Donc t'en as un qui a en gros un showman hyper instinctif qui fait des trucs, tu lui dis bon bah je sais pas, faudrait qu'on teste ça. Ok, bon alors on va tester ça maintenant, ça c'est l'instinctif. Grinder, lui, il avait besoin de poser les choses. D'accord? Donc Bandler a permis une expansion rapide parce que si on me dit bah t'as pas le droit de faire ça, il va le faire. D'accord? Grinder, il va tenter de, si on peut dire, modéliser le boulot que Bandler mettait en place. Et de fil en aiguille, ces deux types de personnalités, c'est un peu compliqué. Donc ça a pété. Et ils ont carrément l'un et l'autre porté plainte parce que l'argent, il faut quand même pas déconner. Parce qu'on veut bien aider les gens, on veut qu'ils communiquent mieux et qu'ils se soient bien, mais moi il faut que je me fasse de l'argent. D'accord? Bon, après, ce qui est aussi cohérent. Et donc, on a eu deux tendances majeures. Après, vraiment, il y a Puslik aussi, qui est un autre gars de la PNL qui est moins connu, qui se fait virer par Grinder. Il lui a piqué sa femme et il l'a viré le même jour. C'est sympa, ça donne un peu l'esprit de Bandler, qui je prends les choses parce que je suis fort. Quête de 8 ans. Et donc, séparation, deux cheminements qui sont un peu différents. Celui de Bandler qui était donc très visible, on va dire. C'est quelqu'un qui, au UK notamment, il est passé, il a convaincu, entre guillemets, un gars très connu qui s'appelle Paul McKenna, en Angleterre, et qui a réussi à diffuser, à évangéliser énormément en Angleterre la PNL. Grinder, lui, est
plus discret. Néanmoins, il a eu beaucoup des grands apprenants, et notamment un que beaucoup connaissent, c'est Tony Robbins. Tony Robbins, si vous lisez Pouvoir illimité de Tony Robbins, vous allez voir qu'il a passé 10 jours, je crois, avec Grindr. 10 jours, c'est rien, c'est le Master Pratt. Mais en 10 jours, vous voyez bien là, avec les cours de lit, en 3-4 jours, ou si vous faites hypnovision ou autre, on sort, on a quand même un bagage. Et si après, on veut se bouger, c'est toujours le problème. Vous pouvez apprendre autant que vous voulez, si vous ne mettez pas en application, ça ne sert à rien. Et si vous voulez vous bouger, les choses ont été suffisamment bien pensées, travaillées, théorisées, puis après appliquées, et vous avez des gros feedbacks. Donc Tony Robbins, c'est, on va dire, celui qui représente le mieux l'idée du nouveau code de Grindr. Alors qu'est-ce que c'est le nouveau code? Le nouveau code, c'est pas si récent que ça date de 82, à savoir qu'ils sont séparés, je crois, autour des années 75-76. Donc, ils sont restés grosso modo, je pense, moins d'une dizaine d'années ensemble, et quelques années plus tard, chacun a plus ou moins appuyé sur différents points de la PNL. La PNL, donc comme je vous disais, c'est lié à l'hypnose. C'est tellement lié à l'hypnose que c'est l'hypnose. D'accord? C'est important de le prendre en compte parce que énormément de formateurs PNL vont vous dire la PNL, c'est pas de l'hypnose. Et il y a une raison pour ça, c'est parce que la PNL s'est développée dans les entreprises. Et tu ne peux pas dire en entreprise, non mais en fait, je suis en train d'apprendre à des gens à hypnotiser pour suggérer des choses que l'autre peut-être ne veut pas faire. Ça passe moins. D'accord? Par contre, si tu dis non, c'est un système pour me permettre de mieux communiquer, ça passe bien. D'accord? Donc, il y a cette notion à prendre en compte. Aujourd'hui, ce qu'on fait... Qui est-ce qui a fait de l'hypnose ericksonienne? D'accord? Dans les écoles ericksoniennes, on apprend quelque chose qui s'appelle le Milton Model. Et le Milton Model, en fait, ça a été la modélisation du travail de Milton, donc d'Erickson. D'accord? Aujourd'hui, on travaille en gros en PNL sur le Milton Model, donc en gros sur ce qu'on appelle de l'hypnose conversationnelle. D'accord? Dans ce cadre-là, donc on a Grindr qui a développé ce qu'il appelle New Code, et en expliquant qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec ce qui avait été fait les années précédentes. Normal, tu viens de te séparer de ton ancien partenaire qui porte plainte contre toi et qui veut en gros récupérer le nom PNL, et à ce moment-là, tu te doutes bien que ça risque d'être un petit peu tendu, donc tu crées quelque chose. Et il s'est axé donc à reprendre certains points de la PNL, et après, comme tout bon marketeur, à dire que ce qui était fait avant c'est moins bien, et que c'est une évolution. D'accord? Alors l'évolution de la PNL en New Code, alors moi ayant fait les deux, et étant dans la PNL depuis longtemps, j'ai pas été particulièrement marqué par des grosses différences. La philosophie a changé. Pour Grindr, on va travailler sur un élément qui sont ce que Robbins appelle les peak states, c'est-à-dire lui il appelle ça des high performance states, des états de haute performance. Il part du postulat qu'en fait, on ne va pas travailler sur les comportements, ce qui était le tout début de la PNL. Au départ de la PNL, le principe, comme beaucoup d'hypnose dites symptomatiques, c'est changer le comportement dissonant du partenaire qui vient chez vous. Rarement travailler sur les motivations. On est plus en train de dire, voilà, tu as un comportement X, tu as une phobie, tu as une peur, et on va changer ton comportement. Je fume moins, ou je fume plus, j'ai arrêté ceci, cela. Là, il part d'un nouveau postulat, et souvenez-vous que vous êtes des hypnotistes, donc ça va être facile pour vous pour faire les parallèles. Il parle d'état. En hypnose, on utilise un état qui s'appelle la transe. D'accord? Et il dit, si on modifie l'état, si tu passes d'un état A, qui est dissonant, à un état B, qui est positif, logiquement, ton état A va se dissoudre. D'accord? Donc, il part de ce postulat-là. La première chose à faire, c'est de permettre au partenaire de changer d'état. Qui est-ce qui a déjà vu ce que Robbins fait en séminaire? D'accord. Qui est-ce qui sait donc qu'il s'amuse à faire marcher les gens sur des braises? D'accord. UPW, vous pouvez aller, c'est à Londres. Ça se passe bien. En général, c'est marrant, mais vous êtes 5000 personnes. Petit détail.
Néanmoins, c'est génial, parce que pour changer d'état d'esprit, imaginez si là, on prend vos états quand vous êtes arrivé ce matin ou hier, et que Lily, d'un coup, elle commence à vous dire, bah, allez, on se lève, et on commence à sauter, à bouger, elle met de la musique, et elle commence à vous faire, allez, lâchez-vous. Commencez à danser, crier, dire ce que vous voulez. Peut-être au départ, certains vont être timides, mais si toute la classe commence petit à petit à le faire, la classe, il y a un élément, un biais qu'on connaît, qui est l'effet mouton. Si les gens le font, on le fait. S'il y a 2500 personnes qui le font, s'il y en a 1000 qui ne sont pas très chauds, je vous assure qu'au bout de 5 jours, les 1000 ils vont faire comme tout le monde. C'est génial quand il y a beaucoup de monde, parce que plus il y a de monde, plus c'est facile pour changer les états. Donc, Robbins, il a repris ce concept-là. Pour amener les gens ailleurs, je dois lui faire changer d'état. Et pour faire changer d'état, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu Robbins dire « motion make emotion ». D'accord? En gros, le mouvement crée l'émotion. C'est sympa comme notion. Vous avez tous remarqué que quand on a un body language, c'est-à-dire une posture non verbale du corps qui va être plutôt comme ça, vous allez rarement vous dire, cet homme-là, il pète le feu, il a l'air sympathique. D'accord? Il a l'air dynamique encore plus. C'est ça. Tu vas dire, bon, ça va être moyen. Par contre, si tu sens que la personne, elle est là, elle est présente, son mouvement corporel est habité, tu sens tout ça, l'intensité, etc., toi-même, tu vas ressentir quelque chose de différent. Donc, Grinder passe sur le postulat que pour changer l'état, il faut changer la physiologie. Grinder ou Robbins? Tu n'étais pas en train de parler de Robbins? Non, mais de toute façon, comme je disais, Robbins, c'est l'état abouti de Grinder. Là, je reviens sur Grinder. C'est le même principe, ils reprennent exactement le même principe. Mais il disait déjà ça au départ. Exactement. Il disait, tu changes de posture. Mais lui, il joue tout son jeu là-dessus. Tu changes de notion posturale pour créer un nouvel état. En gros, faites le test, hein, levez-vous, soyez comme ça et soyez tout mou. Bah, vous allez vous rendre compte que si je vous laisse 2 minutes comme ça, on va se marrer. Je suis pas sûr que vous soyez d'hyper super fun. Si par contre vous dites faire allez dans 2 minutes, bon, vous serez ce qui est un détail. Et peut-être que vous aurez le sourire. Et si vous avez le sourire, ça veut dire que vous ne serez pas dans l'état A, c'est-à-dire le premier. Ça, c'est la clé de voûte du New Code. Il va jouer tout son cheminement sur un changement de ta physio, donc de ton état. Et automatiquement. Ce qu'on va ratifier, vous savez ce que ça veut dire ratifier? En hypnose, PNL, c'est observer ce qui est en train de se passer chez notre partenaire ou chez nous-mêmes, et très souvent, le verbaliser. Bon, la ratification chez Grinder est un peu différente, c'est moi en tant que coach, je ratifie vos body language, et je vais simplement prendre note si vous êtes en train de changer d'état. Si je vois que vous êtes plus souriant, plus ouvert, si vos yeux sont davantage ouverts, si vous êtes redressé, si vous respirez différemment, c'est des ratifications que moi je fais. Je ne vais pas forcément vous le dire. En hypnose, on va le faire tu vas voir, et là, tu es en train de sentir ton menton avec ton poing. Là, je vais ratifier. Et à mesure, tu vas peut-être sentir à présent que tes pieds sont posés. Mais dans cet instant, là, j'ai ratifié 2 choses. Tu es de plus en plus à l'intérieur de toi, en train d'écouter ce que je dis. Ok, ratification. Ça, c'est une ratification de base. La ratification qu'on fait en PNL et surtout en New Code, c'est ok, je suis en train de faire un exercice à mon partenaire et j'observe s'il est en train de changer d'état. Donc ce changement d'état, c'est un des points cruciaux et on va revenir, je vous ferai faire un petit test là-dessus. Deuxième chose qui est assez intéressante, moi j'adhère pas complètement, néanmoins l'idée, elle peut être prise en compte, vraiment, c'est que lui il aime travailler sur la 3e personne. En somme, il propose à votre partenaire de se dissocier. Vous connaissez le principe de dissociation? Oui. D'accord? En hypnose, on a un principe de dissociation qui n'est pas toujours le cas, mais on l'a la plupart du temps dans l'état hypnotique, dans une transe, on joue sur la dissociation. Par exemple, je ne vais pas dire tu, je vais dire ta main va peut-être d'un... Tes yeux vont petit à petit se fermer. Je suis en train de créer une dissociation entre le toi, entité globale, et tes yeux, qui sont qu'une partie de toi.
Et petit à petit, je vais parler avec la partie de toi plus qu'avec toi dans ton entité globale. Plus je dissocie le partenaire, plus je peux permettre de réassocier de nouveaux éléments à la partie dissociée. Principe de base de l'hypnose. Je crée une transe dissociative avec ouverture potentielle de la partie dissociée et donc de la suggestibilité que je peux avoir à ce moment-là. Ça va, ça part pour tout le Oui, monde. mais c'est à la petite partie spécifique ou à l'autre partie En général, vu que tu dissocies, tu crées un espace, tu crées un vide. Et tu joues dans cette notion-là. Exactement. La transe, en fait. Tu n'es pas vraiment que l'œil, mais tu n'es plus vraiment toi, vu que tu es une partie de tout ça. Donc, tu es en transe, en train de focaliser sur ce que je dis, parce que tu sais plus si tu dois focaliser sur l'œil ou l'entièreté de toi-même. Ça, c'est la transe. Oui. Ça a fonctionné direct. L'œil. Tu m'étonnes qu'elle part facilement sur des noms verbales. Je suis formée. Donc, il fait travailler en fait ses partenaires, ses clients, ses coachés, avec cette notion-là. Le partenaire va parler du problème en troisième personne. Qu'est-ce qu'il ressent? Donc, quand vous avez déjà fait sur de l'hypnose des notions où vous bougez dans l'espace et que vous travaillez avec l'espace, par exemple avec une ligne du temps, une timeline ou autre, vous l'avez déjà fait? Par exemple, on peut dire, voilà, ça c'est moi ici, d'accord? Et je peux aller là, et ça c'est moi avant qui est en train de regarder moi ici, d'accord? Ça c'est un principe dissociatif. Et il va reprendre le même concept. Moi ici, moi qui ai mon problème avec mon état A, je vais reculer et je vais regarder cet homme-là. Mais c'est lui maintenant, c'est plus moi. Il. Et je vais commencer à faire le travail avec il, mais pas avec lui. Non, pas avec moi. Enfin, ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. Je suis bien. D'accord? Donc, en fait, ce qui est très intelligent en termes de mise en transe, à noter que Grinder dit que c'est pas de l'hypnose. Soit il se fout de la gueule du monde, soit il n'a pas compris encore ce qu'était l'hypnose. Je crois plutôt qu'il se fout de la gueule du monde. Parce qu'il faut vendre son business, n'oubliez pas, on a toujours ça derrière. Ça, c'est un état dissociatif qui est génial. Je suis moi, état A. Je suis triste, malheureux, ou j'ai envie de ceci ou cela. Qu'est-ce que lui est? Qu'est-ce qu'il vit? Comment il ressent les choses? Ne serait-ce que ce que lui ressent, ça m'a déjà mis à distance par rapport aux choses. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient venus pour PNL classique, quoi, ce qu'on avait vu la première fois, je vous avais fait bosser sur les submodalités. On prend un élément et on modifie, on met de la distance dessus, on transforme l'image, on met plus flou, plus clair, etc. Ça, c'est une submodalité. Je ne suis plus l'état A, je suis en train de percevoir l'état A. Et je suis en train de traduire cet état A. Donc à partir de là, je me dissocie de, c'est pas moi qui suis triste, c'est il est triste. C'est il est mal, il n'est pas en place, il n'est pas ceci ou pas cela. Et donc dans cet état-là, il y a aussi l'espace entre les deux où tu peux faire des choses. Là, moi en tant que coach, à ce moment-là, je vais surtout utiliser cette troisième posture pour avoir un nombre d'éléments, pour avoir la possibilité de le dissocier le plus possible de l'état, mais ce n'est pas la distance qui va m'intéresser, c'est son état, la perception de l'état. Pour pouvoir après créer une alternative d'état, à la troisième personne, qui va devenir une deuxième personne, que tu vas réassocier à la première personne. L'idée, elle est simple, ultra simple. Bon, ça va, elle est ultra simple. Moi, ça me paraît super cohérent, mais je dis comme ça, d'un coup, je me dis, c'est peut-être pas si simple que ça. Si, c'est cool. Okay. Donc, en gros, cette notion fait que votre partenaire vient, il a une problématique, on va dire, de, je sais pas, il en peut plus de son boulot. Donc, qu'est-ce que tu ressens? Dans quel état de... Je suis sous pression, j'en ai marre, je me mets en colère pour rien, je suis fatigué, j'ai plus envie d'aller bosser. Ok. Tu recules. Maintenant, je veux que tu me dises ce que lui il vit. Il est sous pression. Ok?
Okay? Toi, d'ici, qu'est-ce que tu perçois de lui là-bas? La question n'est plus la même. Et on ne va pas avoir la même sensation vu que je ne suis plus je. Ça crée une distorsion. Ça crée une distorsion qui est particulièrement intéressante. Donc, tu vas regarder ce qui ne va pas sans être plongé dans ce qui ne va pas. Par essence, ça crée des ressources, des potentiels et des opportunités. Okay? Et qu'est-ce qu'à ton avis, il devrait faire? On le connaît ça. On l'utilise, nous, déjà en hypnose. Mais là, le fait qu'on fasse vivre d'un point de vue physio les choses, vous allez voir le gars qui va faire... Il devrait prendre un peu de temps pour lui. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il ne prend pas ce temps-là? Et vous allez voir, physiologiquement, lui, dissocié, va changer ses postures. Et surtout, va être beaucoup moins impacté par le rapport émotionnel, sensitif et intellectuel de cet instant-là. J'ai du mal à voir la différence parce que là, ce que tu décris, c'est le score, par exemple, qu'on trouve dans le modèle classique de la BNI. Ouais, c'est ça, sauf que lui, il travaille pleinement sur la notion de troisième personne, quand score, il ne verbalise pas. Eux, ils veulent vraiment que tu sois sur le il. C'est plus jamais tu parles en je. Plus jamais. Alors dans le score, c'est une dissociation de toi-même pour te dire je, là-bas, je pourrais, je devrais, etc. On est encore en associatif. Lui, il travaille qu'en dissociatif pur. Il focalise à fond, en fait, dans le nouveau code, il est à fond sur cette... Le modèle, c'est vraiment ça, c'est le rapport dissociatif sur le il et le rapport de changement d'état. Le changement d'état, il va se passer à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que le coach, il va commencer à proposer, à ce moment-là, donc il y a la troisième étape, il va commencer à proposer des jeux. Alors bon, moi, les jeux, ça ne m'a pas trop parlé. Mais l'idée est super intelligente. Des jeux qui sont débiles, hein, autant vous le dire. En gros, je mets l'alphabet et sous chaque lettre, je vais mettre gauche, droite, les deux mains. Et en fait, ce que je vais demander, c'est que le gars me fasse A, B, C, D, A, B, C, D, A, D, F, G, H. Et après, tu le fais dans le désordre, etc. Pourquoi? Parce que je suis en train de modifier un pattern dissonant vu en perspective extérieure et créer un état challengeant. Alors ça, c'est un des trucs très grinderiens. Il veut tout le temps du challenge. Alors, le challenge va permettre quoi? Si le challenge est suffisamment juste, et ça je crois que c'est le gros défaut que j'ai vu moi pendant le séminaire, il challengeait parfois les gars trop durs. C'est-à-dire que tu faisais ton truc et tu t'amusais plus. Comment tu veux créer un état positif si le challenge, il devient chiant et tu dis « Ah, j'y arrive pas, j'y arrive pas !» Bon bah réassocie-toi, ouais! Eh bien ouais! D'accord. Bon bah maintenant t'es vénère, juste. Tu vois, t'as plus de pression. Après, il faut trouver suggestion. Hein. Mais l'idée, ça va être cette notion-là. Je te fais modifier, je te challenge. Et il faut que pendant le challenge, tu t'amuses. Si tu t'amuses et que tu réussis donc le challenge, imagine, je prends le truc et je fais hop. Voilà. Là, c'était ce qu'il appelait le truc alphabet. Mais en gros, toi, tu fais A, droite, B, gauche, C, les deux, D, gauche, bon, voilà. Et après, tu fais surtout l'alphabet. Et tu demandes à la personne, bon bah, ici les gars, ce que je vais vous demander, vous allez me faire du A, bon, droite, après du gauche, ok, les deux, ok, le D, gauche à nouveau, ok, maintenant je vais vous faire D, B, A, puis je vais comme ça accélérer. Et après, je vais vous demander de vous le faire, mais en sautant. Tu vois, juste avec 4 lettres, ça me suffira. Hein. Vous allez voir que votre état il va changer. Vous avez vu que déjà, dans le rapport projectif que vous venez de faire du jeu, il y en a qui se sont mis à sourire. Vous avez donc changé d'état. Vous ne l'avez pas encore fait. Parce que lui, il veut rajouter le jeu en physio. Il ne veut pas que ce soit juste, imagine-toi en train de faire ça. Mais fais-le. Vis-le. Et si tu le vis, toi en il, toi en jeu qui regarde il, tu modifies à ce moment-là ton état émotionnel et ton état physio. Quelqu'un qui disait il y a 5 minutes, je suis pas bien, je suis triste, tu es en train de lui faire A, B, c'est quoi? Tu te rends bien compte du truc un peu ridicule. Faites-le sur un dépressif.
Imagine, la vie c'est de la merde. Ok, A, B, C, D, A. Et là, d'un coup, elle va dire, j'ai l'air con. Ouais, sauf que t'es déjà plus dans l'état de la vibration. Et en fait, le fait de dissocier depuis la personne, est-ce que ça fait en sorte, enfin, si je comprends bien le mécanisme, c'est que celui qui est derrière, il voit, il n'est plus dans l'émotion et son esprit, n'étant plus en stress, peut trouver des solutions. C'est ça. Parce que quand on est en stress, moi j'ai connu ça dans la vie, une période de stress, Tu ne vois que ça. voilà, il y avait des choses que je ne voyais pas. Et à un moment, des mois de stress comme ça, où je vais complètement manipulée par des gens autour de moi. Une fois, j'ai pris 15 jours de vacances, et après 8 jours, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, je suis en train de me faire manipuler, qu'est-ce que j'ai. Donc ici, c'est ce principe-là. Exactement. L'idée. Le cerveau peut nous réfléchir. Exactement. En fait, l'idée, et ça c'est très pertinent, et vous en tant qu'hypnose, c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête. En tout cas, moi, dans ma manière de faire de la psychopratique et de l'hypnose, c'est vraiment comme ça que je bosse, c'est créer des choix, créer des opportunités. On n'est pas en train d'apporter des choix et des opportunités. On donne à la personne des choix et une perspective, un état qui va créer donc une distance et donc des options. Et si vous créez des options, elle peut commencer à voir les choses différemment. C'est le fameux pas de recul que tout le monde vous dit de faire. Non mais là t'es trop dedans. Je sais que je suis trop dedans. Ouais, il faudrait prendre un pas de recul. Ouais, facile. Mais tant qu'on est dans le stress, on ne sait pas faire cela. Exactement. En fait, simplement être en vacances, c'est sa façon de... Exactement. Puis il suffit que tu te sois en plus amusé pendant les vacances, mais il ne faut pas trop déconner, il ne faut pas trop s'amuser non plus. Tu vois, j'ai oublié, j'étais stressé. Merde. Ça m'a permis de dormir alors que je ne dormais plus beaucoup. Bien sûr. Ça m'a reposé et du coup, les choses sont devenues super claires. Quand je suis rentrée, j'ai mis tout ça au point excellent. J'avais retrouvé une lucidité que j'avais perdue parce que j'étais trop dans la fatigue. C'est exactement cette notion-là. En fait, donc, on va avoir la problématique du partenaire. Et nous, pendant tout notre job d'accompagnant, on regarde et on ratifie. Tu vois la personne qui est en mode comme ça au départ, qui dit ouais, mais mon boulot, tu commences à le faire dissocier. Tu commences à lui dire donc, ok, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il ressent? C'est plus qu'est-ce que tu ressens? C'est pas qu'est-ce que tu vis. Ça, c'est une prise de distance qui est très intéressante. Qu'on fait tous en PNL, qu'on fait tous en hypnose. Le truc, c'est que on veut vraiment lui montrer que ce n'est pas je. Dès que tu commences à dire je, tu fais non, il quoi. Tu recadres. Ce qui fait qu'en fait, tu distancies. Principe de submot de base. Après, tu fais changer d'état. Donc là, il a ses jeux. Il a différents jeux. Mais les jeux, on s'en fout. On peut en créer autant qu'on veut. Mais ces jeux, est-ce que le but, c'est de créer un état émotionnel de réussite, par exemple? En fait, lui, il appelait ça high performance state. Moi, de ce que j'ai expérimenté, moi, j'étais un peu énervé. Bon, on va dire non, de manière générale. Je suis un mec énervé. Donc, je suis un mec énervé. Et tu veux me faire ça. Voilà, j'ai envie de te dire, je vais te mettre une droite dans la tronche, tu vois. Bon. Après, je me dis, c'est le jeu. Je fais le jeu. Le problème, tu vois, tu te dis, j'expérimente. Le problème, c'est que il y avait il y a eu tout un climat qui fait que le coach, qui était un apprenant comme moi, il y avait un superviseur qui était là, mais qui était noté dans sa manière de superviser. Donc le superviseur mettait la pression au coach pour montrer que c'était un bon superviseur. Donc ça crée un challenge toujours plus important. Et moi, le gars, moi je suis dyslexique et dyspraxique, donc tu vois, à gauche-droite, ça fait ça. Quoi. Donc il y a des moments, je suis comme ça. Et donc, bien sûr, à place de moi m'apaiser, vous imaginez bien que... Et comme j'étais parti, il me dit, ouais, tu veux qu'on travaille sur quoi? Je sais pas, genre la colère. Hein. Donc imaginez que la dissociation de il en colère, que je connais légèrement, mais le problème c'est que le troisième, il est devenu aussi en colère que le premier. Donc la réassociation est un peu compliquée, tu vois. Mais l'erreur a été faite parce que il faut bien suivre le